Et en Paris, Pascal Atenza, aujourd'hui, sur la manifestation des buralistes. Oui, ils sont contre le paquet de cigarettes neutres. D'après le gouvernement, c'est pour faire baisser le tabagisme. Mais pour moi, le paquet neutre, ça fait quand même penser à un paquet surprise. On ne sait pas vraiment ce qu'on fume. Bon, je vous rassure, plus tard, on saura ce qu'on a fumé. Si on a un cancer des poumons, c'est qu'on a fumé des blondes. Si c'est de la gorge, c'est des brunes. Alors, il faut savoir que le paquet neutre a quand même fait ses preuves dans d'autres pays, surtout chez les jeunes qui ne sont pas attirés par une jolie photo ou un beau paquet. Et c'est vrai, on devrait faire ça, un paquet neutre sur les albums de L'Âme ou Carla Bruni, ce serait quand même réglé. Ça marche aussi. J'essaie d'éviter les jeunes d'avoir des problèmes. Ça marche aussi pour Canal+. J'ai vu la nouvelle version du Grand Journal face à Valls. C'était très, très neutre. C'était vraiment très, très neutre. Alors aujourd'hui, les buralistes vont manifester dans les grandes villes. À Paris, 2 nations, à République. Enfin, s'ils y arrivent, les fumeurs devraient être essoufflés au bout d'1 kilomètre. Et je vous donne le slogan de la manifestation de cet après-midi des buralistes qui rappelle les grandes manifestations des syndicats. Tous ensemble, tous ensemble. Tous théorie de SE, bien entendu. Allez, petit débrief de la conférence de presse de François Hollande. Oui, c'était hier à 11h. Alors, je ne sais pas ce qui lui a pris de faire une conférence de presse à 11h alors que tout le monde est au travail. Je déconne, on est en France, personne ne travaille. Non, à 11h, normalement, à la télé, il y a des jeux pour les vieux qui peuvent gagner de l'argent. Tout le contraire, donc, de cette conférence de presse. Bon, alors, comme d'habitude, à droite, on l'a trouvé nul. L'extrême droite, on l'a trouvé nul. Et comme toujours, à gauche, on l'a trouvé nul aussi. C'est le seul président qui fait l'unanimité. Sauf Valls, qui avait l'air admiratif. Oui, il était content, oui, c'est vrai. Non, mais il y avait des plans de Manuel Valls absolument incroyables où il l'aimait en direct live. Clara Morgan. Séisme TF1, Claire Chazal, qui est virée du journal de 20h. Exactement. Elle sera remplacée par Anne-Claire Coudray. Alors moi, je dis merci TF1. Avec cette décision, ce sont des milliers de fêtes de mariage, d'enterrement, de vie de garçons qui seront plus les mêmes. Je dirais même gâchées. Comment on va faire avec la chanson? Il est vraiment phénoménal. Il mériterait de passer dans le journal de Claire Chazal. Comment on va faire avec Anne-Claire Coudray dans le journal d'Anne-Claire Coudray? Vous voyez, ça n'a aucun rythme, Emmanuel Moir. Ça sonne pas du tout. En plus, il est vraiment bien niqué. Comme dans le journal d'Anne-Claire Coudray. Du coup, ça fait de cette chanson un classique. Exactement. Non, ça va pas du tout. Donc la chaîne se sépare de Claire Chazal, qui sera remplacée par Anne-Claire Coudray, mais pour l'instant, dans cette séparation, on ne sait pas qui aura la garde du prompteur. Alors, Claire Chazal sur TF1 présentait les journaux du week-end face à Laurent Delahousse sur France 2, qui commençait à se rapprocher dangereusement des scores de TF1. Et puis, il n'y a pas photo, elle n'a pas fait le poids. Le brushing de Laurent Delahousse c'était quand même mieux que celui de Claire Chazal, et je ne vous parle pas des couleurs, donc ça a fait toute la différence. Allez, on va parier sur le retour en bande dessinée des aventures d'Astérix. Oui, le nouvel album d'Astérix sortira le 22 octobre avec un nouveau personnage, Bonus Promo Plus, inspiré par le publicitaire Jacques Séguéla. Alors, je vous dévoile rien, mais je vous rassure, Astérix ne portera pas de Rolex. Voilà, tout le monde a fait la vanne ce matin, je n'insiste pas. En revanche, il ressemble assez à Séguéla, avec un teint un peu plus pâle, évidemment. Logique, les UV n'existaient pas à l'époque. Les auteurs expliquent que Jacques Séguéla, alias donc Bonus Promo Plus, c'est le méchant. C'est lui qui va prendre des baffes. Ah, dommage, pourquoi ils n'ont pas dessiné Florian Philippot? Je me demande. Cela dit, c'est toujours un événement, la sortie d'un album d'Astérix. Alors, je veux dire aux plus jeunes qui ne connaissent pas encore les aventures d'Astérix, si à 10 ans, t'as pas encore lu un Astérix, c'est que tu as raté ta vie. Il n'aura peut-être pas de Rolex, mais une Rolex. Une Rolex, absolument, ouais. Merci Pascal. On retrouvera Pascal Atenza demain à 13h10 pour les paris de Pascal.